Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait, parfait. Alors, ce soir, on va avoir quelques méditations, notamment sur le sacrifice de Jésus. Euh, Plusieurs pensées, elles ne sont pas forcément toutes connectées, mais on va voir ce que Dieu a à pourvoir à chacun d'entre nous. Alors, on va prier. Seigneur, conduis-nous dans ma prédication, dans l'écoute des gens, Seigneur. Dispose nos cœurs et quoi qu'il arrive, que la gloire te revienne, Seigneur, et que tu sois glorifié et qu'on se rende compte à quel point tu nous aimes, à quel point tu es grand, Seigneur. Amen. Alors, ce thème-là m'est venu à partir d'une réflexion une expérience qui m'était arrivée. C'était à peu près 2 mois après avoir appris que mon père avait un cancer en phase terminale. Je méditais, j'étudiais la parole et une question m'est venue envers Dieu et je lui ai demandé, mais je réfléchissais et je me disais, mais attends, Dieu, je sais que tu existes, tu es tout puissant, tu peux tout et tu sais tout. Et mon père est malade. Et la question qui m'est venue ce jour-là, c'était, mais si jamais tu laisses mon père mourir, parce que si mon père meurt, tu es au courant et tu aurais pu empêcher ça puisque tu es Dieu. Si tu laisses mon père mourir, est-ce que moi, en tant qu'humain qui n'ai pas de capacité, peu de capacité, j'arriverai encore à t'aimer? Et c'était une question comme ça assez... bon, c'était pas... j'étais pas forcément très joyeux, comme vous pouvez vous en douter. Mais ce qui est intéressant, cette question-là, on a pu se la poser de manière différente, ou on la pose directement, ou peut se la poser dans notre tête. Si Dieu nous refuse quelque chose, si on prie pour des études et que Dieu nous fait échouer, nous laisse échouer dans nos études, si Dieu laisse la maladie, si Dieu euh, laisse faire que des familles se déchirent ou ce genre de choses, alors que les gens sont chrétiens et prient pour ça, est-ce qu'on arrivera quand même à aimer Dieu? Et ça, c'est les questions qu'on peut avoir centrées sur notre problème. Et ce qui m'a frappé et ce qui m'a le plus touché, c'était la réponse de Dieu sans culpabilité, sans rien. Et ce qui m'a frappé, il disait, mais si jamais mon fils devait mourir à cause de toi, pour toi, est-ce que j'arriverais quand même à t'aimer? Et je réfléchissais à ça et c'est intéressant de se dire qu'il y a des gens qui considèrent que le paradis, c'est en fait Dieu va nous sauver. On vit sur la terre et bon, bah, on mourra et un jour on verra peut-être Dieu, quoi. Et en fait, Dieu, c'est juste après, ou c'est juste quelque chose comme ça. Ou alors, il y a le paradis, mais il n'y a pas forcément Dieu. Vous savez, c'est cette idée de Dieu, un grand inventeur, et un grand horloger, mais qui ne s'intéresse pas à nous. Et se dire qu'imaginons, Dieu décide de nous sauver, Dieu envoie Jésus-Christ pour mourir pour nous, et par contre, il dit non, mais c'est tout. Euh, j'ai trop souffert, je suis mort pour vous, donc c'est bon, vous êtes sauvés, par contre, je veux plus de relation avec vous, là, c'est terminé, je peux plus vous supporter, j'ai trop souffert dans cette relation-là. Vous imaginez? Rien que ça, ce serait déjà une grâce immense. Mais Dieu s'est pas arrêté là. Dieu n'a pas juste décidé, bon, c'est bon, je vous sauve de votre péché, mais il décide en plus de nous rencontrer. Et donc j'aimerais tourner avec vous dans un passage qui est célèbre, mais pour se rendre compte un peu de l'amour de Dieu. C'est en Jean chapitre 3, verset 16. Si vous pouvez tourner avec moi. Et il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce passage, je le relisais et beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est intéressant, d'un côté on a tant aimé, Dieu n'a pas juste aimé, il a tant aimé, vous savez, il met 2 mots, il augmente, il amplifie, c'est pas juste un peu d'amour, c'est tant aimé. Et de l'autre côté, c'est son Fils unique. Jésus, c'est son Fils unique. C'est pas un fils parmi tant d'autres. C'est pas un fils parmi une multitude. C'est son Fils unique. On a tant aimé d'un côté et on a son Fils unique. Et entre les deux, on a le verbe donner. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot donner? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné. Qu'est-ce que c'est que ce don? Il a donné à qui son Fils? Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu avec des parents humains. Dieu l'a donné à des humains,
Alors des humains probablement très, très j'espère, doux de cœur, mais des humains pécheurs. Marie et Joseph vont reprendre Jésus quand ils vont le voir rester à la synagogue. Ils lui font, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il l'a donné à une ville, à un village. Et quand on voit les enfants aujourd'hui, quand on les voit, la violence ou la méchanceté qu'ils peuvent avoir les uns envers les autres, imaginez Jésus quand il était enfant, parfait. Il ne ment pas, il ne fait pas de bêtises, il ne va pas tricher, il ne va pas aimer se moquer des gens. Vous imaginez l'enfance? Je ne suis pas sûr que les enfants l'ont particulièrement bien accepté. Pour ce qui est des adultes, j'ai envie de dire, c'est encore pire. Ils ont tenté de le lapider jusqu'à aller le, le fouetter, 40 coups moins un, au point où il n'y a plus de peau sur son dos, juste avant d'être cloué sur une croix. Tout ça derrière ce mot donner. Et dans la phrase, pourtant, on ne le voit presque pas. C'est impressionnant l'humilité de Dieu, la focalisation de Dieu, ce que Dieu regarde. Dans ce verset, ce qui compte pour Dieu presque, c'est tant aimer le monde, un don, et son Fils unique pour la vie éternelle. Alors qu'on pourrait écrire des pages et des pages sur la souffrance que Jésus-Christ a vécue. Et Dieu ne s'appuie pas là-dessus, Dieu ne s'attache pas là-dessus. Si vous tournez en Jean chapitre 19, et rapidement, c'est assez impressionnant. Du verset 1 à 3, je vais les lire rapidement. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des soufflets. C'est tout. En 3 versets, on apprend que le Messie a été fouetté. Dieu vient sur terre pour se donner et il va se faire fouetter jusqu'à ne plus avoir de peau dans le dos, quoi. Excusez-moi, c'est un peu violent, mais et ce qui est impressionnant, c'est pas la souffrance et la violence de l'acte. Ce qui est le plus impressionnant, c'est ce sur quoi Dieu se concentre. Dieu aurait pu faire des pages et des pages pour nous dire à quel point Jésus a souffert à la croix. Dieu aurait pu nous faire des pages et des pages pour nous dire à quel point les fouets blessaient la chair de Jésus. Et on voit qu'il en est capable, on le voit dans certains livres, on voit par exemple le livre de Lamentation, on a plusieurs chapitres uniquement sur ce qui s'est passé dans une ville quand elle a été détruite et toutes les horreurs qui ont pu avoir lieu. Quand on lit les psaumes, on voit le psalmiste, souvent David, souffrir et parler de sa douleur et parler de sa douleur. Et Jésus, quand il est fouetté, on a 3 versets. Et Jésus, quand il va sacrifier sa vie, en Jean 3,16, on parle de ce don, bah, le mot qui est utilisé, c'est juste un don. C'est pas un sacrifice horrible, c'est pas une souffrance intense, et pourtant ça l'était. Mais ce que Dieu voit de ce que Jésus a vécu, c'est un don. Un don du Fils unique, du Fils qu'il aime absolument, pour un monde qu'il a tant aimé. L'humilité de Dieu et la grandeur de son amour. Et alors que là, il parle de la vie éternelle, du monde qui est pécheur, et de son Fils unique, il aurait pu parler de la souffrance, il aurait pu parler de la méchanceté de notre cœur, il aurait pu mettre et en faire des tas et des tas là-dessus. Il aurait pu parler de la souffrance que Jésus a vécue et dire, mais Jésus, oh, mais moi, vous voyez ce que j'ai souffert pour vous, ce que j'ai... Non, ça c'est vrai, il le dit. Mais ce qui l'intéresse et ce qui garde à l'esprit et ce qui garde à cœur, c'est ce monde qu'il a tant aimé et ce Fils unique qui s'est donné afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et juste être encouragé peut-être par ce regard de Dieu sur les situations. Des fois, on peut vivre des difficultés, on va vivre des difficultés, quoi qu'il arrive, mais rappelons-nous le regard de Dieu, qui devant une situation où il voit des hommes pécheurs, où il voit un fils martyrisé, amené, un agneau amené à l'abattoir presque, tout ce qu'il voit, c'est l'amour et la vie éternelle qu'il donne, et la relation. Et cette relation, Jésus va aller jusqu'après après la croix, il va dire, voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cet amour-là, on le vit tous les jours. Et ce sacrifice qui est extraordinaire et qui est énorme, qui est immense, Dieu n'appuie pas là-dessus tant que ça. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il appuie sur son amour, sur la puissance de son amour, pas sur la violence des hommes, sur l'horreur que les hommes pourraient avoir. Ce qu'il veut, et là où il attire nos regards, c'est sur sa personne, sur la grandeur de son amour, sur la grandeur de ce don. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Yvan. C'est très profond.